Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer du lourd, du très très lourd. Aujourd'hui, notamment grâce à Eneba, on va unboxer ce petit colis, qui est en fait une Xbox 360 Elite 120 Go avec manette Alim. Il y a même un jeu, et vous allez voir, il y a une petite surprise, je ne l'avais pas vu à la base. On va le unboxer, on va la refaire et elle sera à gagner directement sur mon compte Twitter. Et donc ça c'est très très cool parce que c'est une console qu'on a acheté 35 € sur Eneba et c'est grâce à eux que je vous fais gagner ça. C'est eux qui ont régalé la console, moi je régale la réparation et l'upgrade. Et donc on va essayer d'améliorer tout ça. Donc elle a été achetée 35 € et notre but c'est de tripler son prix, notamment là en la refaisant complètement. Donc ça va être très simple, on va réparer la console parce qu'elle a un problème au niveau du lecteur qui sort mal. Ensuite on a la pâte thermique, on a le dépoussiérage complet et ensuite on a un petit RGH3 à faire dessus. On va la démonter et on va tout refaire, mais dans un premier temps on va unboxer ça et la tester bien entendu. Alors, on a une première manette no name. Mais c'était annoncé Under Control, hein, donc les fameuses manettes qu'on peut acheter dans les boutiques d'occasion, ok. Ici, on a une manette officielle, mais d'après l'annonce, elle ne fonctionne pas. Ensuite, on a le petit câble vidéo composite, donc sûrement le pire câble pour la Xbox 360. Très bien. Ensuite, on a la petite alimentation. Donc ça c'est cool de l'avoir parce que les Xbox 360 ont plusieurs alimentations différentes et le fait de l'avoir c'est cool. Dans l'annonce c'était spécifié qu'on avait un jeu, mais en plus de ça, style bataillon, sous blister. Ouais. Jamais ouvert. Bon, du coup en dessous il est un peu écorché là. Et c'est fou. C'est fou, il est sous blister. Et le cœur de la maison, la cuisine, c'est-à-dire la console qui est dans son papier bulle. Bon, on va dire que niveau emballage, on a connu mieux. Hein. Elle était juste sur le papier bulle et sur une épaisseur comme ça avec le carton. Bon, sur une console qui pèse aussi lourd, c'est bien d'avoir un meilleur rembourrage quand même. Et donc voilà, donc la petite console des familles avec, bien entendu, la trappe en façade qui ne tient pas. Ça, c'est un classique. C'est bien une Elite avec le disque dur 220 Go. Ça me fait mal au bras tellement elle est lourde. Et on a bien entendu la partie HDMI, ça fait plaisir. Elle est poussiéreuse au possible, donc on sent que c'est une console qui a bien tourné. Et en plus de ça, elle pue. Ça c'est plus chiant par contre. Donc voilà, ça c'est notre unboxing. On va brancher tout ça et on va s'assurer que ça fonctionne. Je vais prendre le câble HDMI et puis c'est parti. Et on va tester tout ça. J'envoie du courant. Voyant orange, ça veut dire que tout va bien. Et donc on y va, on allume. Voilà, ça s'allume. Ok. Pour l'instant, tout va bien. On va essayer effectivement, donc elle s'allume même très bien. On va essayer d'ouvrir le lecteur. Elle veut pas. Et normalement, les lecteurs qui s'ouvrent pas, là, c'est plus au niveau de la courroie. On voit qu'elle a envie et il faut lui taper sur le claquet. Bon, c'est pas forcément la meilleure des solutions, hein, bien sûr. Mais ça aide souvent. Voilà. Donc un petit coup sec pour venir en gros décoller l'aimant qui est sur le dessus pour pouvoir y mettre un jeu. Ça permet de tester vraiment toute la console. Et si je branche cette manette là, ça dit quoi? La manette qui est détectée et qui est en bon état. Enfin, qui est en bon état. Façon de parler. Ok. Donc là, ça lit. Lecture. Et ça se lance. Citroën. Ah bah voilà, on va aller faire un tour de DeLorean bien sûr. On va tester rapidement parce qu'il faudrait pas non plus qu'on la fasse surchauffer bêtement. Bon, ça marche bien. On va pas s'éterniser sur le test. Là, normalement, le lecteur devrait s'ouvrir assez facilement. Parce que du coup, il y a l'épaisseur du disque entre l'aimant et le moteur, et donc ça s'ouvre bien. Parfait. Donc on a une console qui fonctionne parfaitement sans aucun problème. Donc elle fonctionne sans problème. On va éteindre la console, et on va pouvoir attaquer la suite. Oh la vache! Elle a soufflé de la poussière. C'est beau, hein? C'est original plutôt. Donc la poussière qui était présente dans les grilles ici, elle s'est soufflée là. C'est la première fois que je vois ça.
Et donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir la démonter, la nettoyer entièrement parce qu'elle en a bien besoin, et on va essayer de refaire tout fonctionner, tout en changeant la pâte thermique parce que c'est important, et on en profitera pour un petit RGH3, histoire de l'améliorer un petit peu cette machine. Et bah let's go, on démonte ça. Sachez que c'est chiant à démonter une Xbox 360. Et donc l'intérieur de la console. T'as un peu de poussière partout. Et donc du coup on commence par s'occuper du lecteur et une fois qu'il est bien fonctionnel, on continue notre modification de la console, c'est-à-dire changement de pâte thermique et RGH3. Ok, et ben on va venir nettoyer tout ça, hein, bien sûr. Donc maintenant on va essayer de venir, enfin c'est pas on va essayer, c'est qu'on va venir démonter donc toute la partie lecteur qui est ici.
pour venir entretenir tout ça, tout nettoyer, dégraisser. Ensuite, on va venir, pareil, nettoyer et dégraisser les deux axes qu'ils ont ici. Et on va remonter tout ça et tester en espérant que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne toujours pas, on viendra remplacer cette courroie qui est peut-être un petit peu détendue ou sèche. Que sais-je? C'est parti. Ouais, elle est un peu poussiéreuse. On va voir si un simple nettoyage lui fera du bien. Voilà. Pourquoi ils ont mis autant de gras partout là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils ont fait ça? Alors, on va venir regraisser tout de suite et ensuite dégraisser les différents axes. Le gras qui est tout poussiéreux là-dessus. Ok. Pareil, on dégraisse tout, on nettoie tout. Alors, vous me voyez avec un compresseur, c'est pas parce que je suis avec un compresseur que je l'utilise à fond. Hein. J'appuie bien entendu pas à fond. Voilà pour tout casser. On est juste là pour souffloter un peu dessus. Voilà. Ça, c'est cool. On va pouvoir passer au remontage. Et là, on aura un lecteur qui sera, je l'espère, non seulement 100% fonctionnel, mais en tout cas 100% propre. Ok, on va essayer de tout regresser. Enfin, c'est pas on va essayer, c'est qu'on va tout regresser. Donc on a un lecteur qui est tout entretenu, tout refait. Il ne nous reste plus qu'à dégraisser l'endroit où la courroie va aller. Et on remet la courroie et on essaye. Alcool iso. On vient dans la gorge. Voilà, et on nettoie tout ça. Ok. Maintenant, on va essayer de remettre notre courroie sans l'agresser, dans tous les sens du terme. Ok. Et ensuite, on va retester le lecteur, s'assurer qu'il s'ouvre et qu'il se ferme parfaitement. Ok. Voilà. Et donc là, on a une courroie nickel. Et donc voilà. Un lecteur tout beau, tout propre, tout entretenu. Prêt à en découdre avec la vie, du moins je l'espère. Let's go. On remonte ça, on teste, en espérant que ça suffise et qu'on n'ait pas besoin de changer la courroie. Et si besoin de changer la courroie, on changera la courroie. Hop, on le remet en place, notre lecteur, et on va remettre tout ça en route. Et croiser les doigts pour que ça fonctionne. C'est parti, on réessaye. Normalement, je crois que je peux, j'ai le pouvoir de l'allumer en appuyant sur le bouton d'éjection du lecteur.
Il s'éjecte, je referme. Il se referme, je réouvre. Il se réouvre. Impeccable. Je referme. Il se referme. Ok, ça c'est cool. Maintenant, on va essayer d'aller plus loin et de relancer un jeu. Comme tout à l'heure. Voir s'il est toujours pris en compte, bien entendu. Étant donné qu'on a manipulé un petit peu la lentille, etc. Je mets le jeu. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne nickel. Bah c'est cool. Ça c'est très très cool. On rééjecte. Et donc on a un lecteur maintenant qui est flambant neuf. Il ne nous reste plus qu'à s'occuper de la console en elle-même. Un peu de poussière, un poil poussiéreux. On va venir enlever les deux X-clamps. Sachez que c'est une galère à enlever. Mais on a trouvé la solution. Donc je prends mon outil, je viens le glisser par ici et je force pour venir le faire sortir de l'autre côté. Voilà. Et donc comme ça, on force ni sur la carte mère et on fait pas de bêtises. Ok ? On fait pareil de l'autre côté. Voilà. On viendra les remettre tout à l'heure. Et voilà. Donc on a bien entendu de la poussière, et du cru, bien présente en dessous. Voilà. On va de nouveau nettoyer. Ok, donc là, on a tout nettoyé, c'est tout propre, mais avant de tout remonter, on va venir souder les différents fils dont on a besoin pour le RGH3, histoire de faire la petite amélioration qui va bien. Et puis voilà, tout simplement, c'est tout propre. On est prêt à remettre notre nouvelle pâte thermique et à la remonter de manière définitive. Mais avant ça, on a besoin de faire le RGH3.
maintenant qu'on a réussi à souder nos deux fils, donc la résistance ici pour le RGH3 et la diode également en dessous, d'ici à là, les soudures sont plutôt solides. On a solidifié un petit peu les fixations parce qu'on vient rajouter des fils avec du duct tape, hein, qui est du ruban adhésif fait pour l'électronique. Donc voilà. Donc c'est plutôt bien installé, c'est cool, ça devrait être solide et normalement ça devrait fonctionner. Mais ça, pour le savoir, il faut qu'on continue et qu'on s'occupe de la suite. Donc on va venir remettre nos deux radiateurs et on va venir reprogrammer le PROM de la console pour le RGH3 tout simplement à l'aide d'un Raspberry Pi Pico. Alors j'étale ma pâte thermique, vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui choisissez. Moi je préfère l'étaler pour m'assurer d'avoir mis la bonne quantité et qu'elle soit bien présente sur toute la surface. Surtout sur ce genre de console. Oui, mais en plus il était chiant de ouf celui-là. Ok, ça c'est good. Voilà. Et maintenant, il faut programmer tout ça. Alors, comment on programme tout ça? Il faut qu'on vienne souder sur le PCB un Raspberry Pi Pico. Ok. Pour venir reprogrammer la NAND. Donc là, on est tout bon. On va pouvoir relier le Raspberry Pi Pico. Ok, donc là, on est tout bon. On prend notre petit câble USB que l'on va relier à l'ordinateur. On s'est arrêté sur un RGH3 qui n'arrivait pas à refaire fonctionner la console. La console ne démarrait plus, donc c'était un problème. Je m'y suis penché hors caméra, et en fait, le souci, je ne sais pas comment je l'ai résolu, mais j'ai simplement tout recommencé. C'est-à-dire que je l'ai éteinte, je l'ai mise dans un coin, ok, et j'ai tout recommencé. C'est-à-dire que j'ai recommencé la procédure du RGH3, j'ai redump la NAND, j'ai réécrit le SSC, je me suis reconnecté sur Xel pour récupérer la clé du CPU. J'ai refait exactement la même procédure que la dernière fois, sauf que cette fois-ci, ça a démarré et ça a fonctionné, donc maintenant, elle fonctionne. Donc ce que l'on va faire tout simplement maintenant, c'est venir la remettre dans sa cage en métal, et on va installer Aurora, qui est un système d'exploitation alternatif. Et une fois que ça tout est bon, on vient nettoyer la coque, on la remonte définitivement et elle sera gagnée sur Twitter. Et oui, ok? Allez, c'est parti. Donc, on a tout remonté de manière grossière afin de pouvoir avoir malgré tout un flux d'air de dispo. On a le disque dur qui est en place, on a la clé USB qui est là, et on va voir si ça fonctionne. Donc on a bien Xel, donc ça veut dire qu'on a réussi de ce côté-là, la console est bien modifiée, et ça c'est cool, ok? Donc là elle va démarrer normalement, et on va essayer d'installer justement ce qu'on veut.
donc là, on a réussi. Donc Aurora va permettre notamment, donc c'est un système d'exploitation alternatif, ça va permettre notamment à la console, en gros, tu vas pouvoir lui installer directement des choses dessus. Déjà, il y a des fonctionnalités en plus. Quand tu fais le bouton Home, regarde, tu as les températures en bas. Donc ça te permet de vérifier si ta console est en bonne santé, si elle ne chauffe pas trop, etc. Tu vas pouvoir changer les profils de ventilation également. Donc ça, c'est cool. Tu vas pouvoir aussi installer directement tes jeux sur la console. C'est-à-dire que tu mets ton jeu dans le lecteur, tu lances un script, c'est très simple, hein, c'est un menu à aller chercher, tu lances un script et ça vient copier ton jeu directement sur le disque dur. Et là, on est bon. Et donc après, tu n'as plus besoin d'utiliser ton jeu. Donc c'est trop bien, tu peux y accéder en FTP à ta console si tu veux aller récupérer ton dump du jeu. Tu peux faire plein de choses. Tu peux installer des émulateurs, tu peux installer vraiment moult choses. Et ça fonctionne très très bien. Et donc voilà, donc la console maintenant est toute refaite, fonctionne parfaitement, on l'a encore retestée, elle est sous Aurora, on va pouvoir maintenant la remonter de manière définitive. Donc pour ça, on va venir d'abord nettoyer tous les plastiques pour être sûr que tout soit propre parfaitement, on la remonte entièrement et puis on est tout bon. On pourra la laisser tourner longtemps pour s'assurer qu'elle fonctionne parfaitement. Donc c'est parti. Et donc, cette console-là, achetée 35 € maintenant, donc entièrement refaite, donc pas de thermique changé, lecteur refait, et en plus de ça, hacké avec un dashboard alternatif, donc un système d'exploitation Aurora alternatif, et ben on vient directement
vient directement upgrade la console et on vient même tripler son prix. Une console comme ça, c'est aux alentours des 100 €. À acheter 35 pour au final la revendre dans une centaine d'euros, ça vaut quand même le coup de venir lui refaire un entretien complet, de venir la RGH3, etc., installer un dashboard alternatif, et comme ça, après, tu as une console qui fonctionne parfaitement, qui est là pour très longtemps, et ça, c'est cool. Et donc, cette console sera à gagner sur mon Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et vous serez comme ça vous verrez le tweet passer pour potentiellement remporter cette petite console. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Nous, on va continuer à réparer de la console sur Twitch, donc n'hésitez pas à le rejoindre. N'oubliez pas de rejoindre les différents réseaux pour être notifié de plein de choses, c'est là que je suis le plus actif sur absolument partout. Et puis on se dit à très vite. Allez, des bisous sur YouTube et bye.